Donc, je disais que nous sommes en train d'étudier le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Et l'objectif de ce livre est de présenter la responsabilité du croyant dans l'œuvre de sanctification et de consécration. Et ce que Dieu attend de lui pour, n'est-ce pas, entrer dans le ministère spirituel. Euh, il y a des choses que Dieu seul doit faire et Dieu seul peut faire et que dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, tu ne devrais pas essayer de faire. Tu ne devrais pas tenter de faire parce que cela revient à Dieu. C'est la responsabilité de Dieu. Par exemple, un homme ne peut pas se sauver de lui-même. Aucun homme ne devrait essayer de se sauver. Un homme ne peut pas s'approcher de Dieu de lui-même si Dieu ne l'appelle. Aucun homme. Donc, il y a des choses que Dieu seul peut faire et Dieu seul doit faire. Cependant, il y a également des choses que toi seul peux faire et toi seul dois faire dans ta relation avec Dieu, c'est-à-dire des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il y a des choses que Dieu a fait parce que c'est de sa responsabilité, mais il y a des choses qui sont de ta responsabilité à toi et c'est à toi de les faire. Et si tu ne les fais pas, ces choses resteront sans être faites. Dieu ne les fera jamais. Par exemple, le fait de se repentir de ses péchés. Dieu ne se repentira jamais à la place de l'homme. Dieu ne va jamais sauter la barrière de la repentance pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener l'homme à lui. Dieu a donné le sang de Jésus-Christ. Mais c'est à l'homme de prendre ce sang-là et de s'en servir pour se purifier. Donc, il y a des choses qui sont de la responsabilité de Dieu et il y a des choses qui sont de la responsabilité de l'homme. L'homme ne peut pas pardonner le péché. Il n'y a que Dieu seul qui puisse pardonner. Mais Dieu ne peut pas confesser le péché à ta place. Malgré tout l'amour que Dieu a pour l'homme, si un homme ne confesse pas son péché, il ira en enfer. Si un homme ne confesse pas son péché, il ira en enfer. Donc, il y a des choses que Dieu seul peut faire et des choses que Dieu seul doit faire. Et il y a également des choses que toi seul peux faire et toi seul dois faire. Donc, le livre aussi qui s'appelle Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel a pour objectif de te montrer quelle est ta responsabilité en tant que croyant, en tant que chrétien. Quelle est ta responsabilité dans la sanctification? Parce que dans la sanctification, il y a ce que Dieu a fait. Il est, il est venu par Jésus-Christ. Il a donné son sang. Il est mort à la croix. Et son sang te sanctifie. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Maintenant, dans la sanctification, il y a également ta responsabilité à toi. Ce que toi, tu dois faire dans la sanctification. Si tu ne te sépares pas du péché, Dieu ne te le fera pas à ta place. Si tu ne confesses pas, si tu ne te repens pas de tout péché, Dieu ne le fera pas à ta place. Ce sont des choses qui reviennent de ta responsabilité. La Bible dit que le vase qui se purifie et qui se sanctifie, c'est le vase qui sera utilisé, qui sera un vase d'honneur. C'est Dieu qui prend et qui utilise. Mais c'est l'homme qui doit se séparer de tout péché et qui doit mettre sa vie en ordre, en règle avec Dieu. C'est de la responsabilité de l'homme. C'est ce que nous avons vu dans la première partie de ce livre. Dans la deuxième partie, nous avons vu la consécration. On a vu que ce qui n'est pas consacré à Dieu, la consécration, la consécration signifie simplement appartenir à Dieu. C'est-à-dire que je me donne à Dieu, j'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Quand on dit qu'une chose est consacrée, on entend dire que cette chose-là appartient à quelqu'un. Quand tu es consacré à un homme, tu appartiens à cet homme. Quand tu es consacré au travail, tu appartiens à ton travail. Quand tu es consacré à quoi? Quand tu es consacré à quoi que ce soit, tu appartiens à cette chose-là. Et quand tu es consacré à Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc là, en consécration, je me donne, c'est-à-dire, je ne m'appartiens plus, je suis la propriété de Dieu. C'est ce que signifie se consacrer. Et donc,
Dans la consécration, il y a la responsabilité de l'homme. L'homme doit faire, prendre l'initiative de se consacrer. Dieu ne peut pas te consacrer à ta place. Parce que Dieu veut que ce soit fait de façon volontaire. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Donc, c'est à toi de dire, Seigneur, je me consacre, je me donne à toi. Et on consacre à Dieu quelque chose qui a été sanctifié. Ça veut dire qu'on ne consacre pas à Dieu un cœur qui est impur, un cœur qui a le péché en soi. On se repent du péché, on se sépare du péché et on offre à Dieu un cœur que Dieu peut utiliser. C'est cela qu'on appelle la consécration. Donc, euh, c'est ce que ce livre s'y partage. Donc, nous sommes dans la troisième partie qui est le ministère spirituel parce que tu ne peux pas entrer dans le ministère, tu ne peux pas entrer dans le ministère spirituel si tu n'as pas traité la sanctification et la consécration dans ta vie. Beaucoup de gens veulent servir Dieu alors qu'ils n'ont pas d'abord traité la sanctification. Ils n'ont pas traité la consécration. C'est-à-dire que ils sont encore en train de vivre dans le péché. Ils sont encore en train de marcher dans le péché. Ils appartiennent encore au monde. Ils appartiennent encore à eux-mêmes. Ils ne se sont pas donnés à Dieu. Si tu ne t'es pas donné à Dieu, si tu ne t'es pas livré à Dieu, tu ne peux pas servir le Seigneur. Donc, il y a ces deux prérequis-là pour entrer dans le ministère spirituel. Il y a la sanctification, une séparation totale de tout péché à partir du cœur. Et il y a la consécration, un abandon total, absolu au Seigneur. Quand je me consacre, je me donne à Dieu. Et à partir de là maintenant, Dieu a la liberté de m'utiliser comme il le veut, comme il le souhaite. Le ministère spirituel signifie que Dieu me prend et Dieu m'utilise dans son service à lui selon sa volonté, comme il le veut et comme il le souhaite. On n'entre pas dans le ministère spirituel pour faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On entre dans le ministère spirituel pour être utilisé par Dieu. Le service spirituel, c'est Dieu qui te prend et qui se sert de toi. Ce n'est pas toi qui te sert de toi pour servir Dieu. Quand tu dis que tu es en train de servir Dieu, tu es en train de dire ceci-là, c'est que je me suis donné à Dieu et Dieu a trouvé un cœur libre dont il peut utiliser pour pleinement se servir. Le service spirituel, ce n'est pas l'initiative, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, je suis en train de m'ennuyer, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Bon, je vois que j'aime le chant, j'aime beaucoup chanter, je vais aller chanter pour Dieu. Ce n'est pas ça le ministère spirituel. Je vois que j'aime prêcher, je vais aller prêcher pour Dieu. Ce n'est pas ça le ministère spirituel. Dans le ministère spirituel, quand quelqu'un dit qu'il est un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, premièrement, il s'est séparé de tout péché. Deuxièmement, il s'est donné totalement à Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est consacré à Dieu, il appartient à Dieu. Et enfin, troisièmement, Dieu a pris la liberté de l'utiliser comme il le veut, c'est-à-dire que c'est Dieu qui t'utilise comme il veut. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu comment il doit t'utiliser. C'est cela qu'on appelle le ministère spirituel. Nous avons commencé cela et nous avons dit plusieurs choses. La première chose que nous avons dit concernant le ministère spirituel, c'est que tu es capable de servir Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi ayant reçu l'Esprit Saint en toi, tu es capable de servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un plan dans Proverbe chapitre 16, verset 4, il est écrit que l'Éternel a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Cela signifie que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Par conséquent, sache que si Dieu a un plan pour ta vie, cela signifie que Dieu t'a rendu capable d'accomplir ce plan. Dieu ne peut pas planifier pour ta vie quelque chose qu'il sait. Lui, t'ayant créé, il sait que tu es capable de le faire. Quelle est euh, la, la, comment dire, la logique dans cela? Dieu te crée pour quelque chose qu'il sait que tu es incapable. Non. Donc, la première chose que nous avons dit, c'est que tu es capable de servir Dieu. Seulement, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu, dans le plan que Dieu a pour toi. La deuxième chose que nous avons dit, c'est quoi? C'est que tu as tout ce qu'il te faut. Beaucoup de personnes recherchent beaucoup de talents. Ils croient que pour servir Dieu, il faut être beaucoup talentueux.
Écoute, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour le servir. Le problème, c'est que tu cherches à servir un Dieu que tu ne connais pas dans un service qui ne t'a pas été appelé. Quand tu es en train de faire un travail qui n'était pas donné, regardez comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu a prévu que les poissons devaient vivre dans quoi? Dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné des branchites. Il les a donné naturellement le savoir nager. Quel est le poisson qui apprend à nager? Vous connaissez un poisson qui fait des cours de natation. C'est dans c'est dans leur gène. Pourquoi? Parce que c'est dans leur nature de nager. Pareil pour les singes. Dieu a prévu que les singes doivent savoir grimper. Quel est le singe qui apprend à grimper sur les arbres? C'est dans sa nature. Donc, lorsque Dieu t'a appelé à quelque chose, Dieu te donne ce dont tu as besoin pour faire cela. Imagine un singe qui veut apprendre à vivre comme un poisson. Il sera frustré tout le restant de sa vie. Ou alors un poisson qui va apprendre à grimper sur les arbres. Il admire quand il reste comme ça dans l'eau, il voit au travers de l'eau les singes qui sont en train de sauter sur les arbres. Et le singe commence à se dire, si seulement je pouvais sauter sur les arbres comme eux. Et le poisson, pardon, commence à se dire, si seulement je pouvais sauter sur les arbres comme ces singes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Il sera frustré. Ou alors le singe qui voit les poissons dans l'eau, et le singe se dit, si seulement je pouvais vivre dans l'eau comme ces poissons. Il va finir frustré parce que ce n'est pas ce pourquoi il est écrit. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a donné ce dont tu as besoin. La troisième chose que nous avons dite, c'est que Dieu a déjà préparé ce qui te revient à faire. Dieu sait, il a planifié, il connaît, il a élaboré tout ce dont tu es censé faire. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans la confusion, c'est simplement parce que cette personne-là est en train de vivre en dehors de la volonté de Dieu pour elle. Parce que cette personne ne recherche pas la volonté de Dieu pour elle. Quand tu es une personne qui est focalisée sur le fait de plaire à Dieu, sur le fait de poursuivre la volonté de Dieu, tu ne seras pas confus. La confusion vient du fait que nous ne sommes pas focalisés sur le fait de plaire à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous recherchons. C'est pour ça que nous sommes confus. Mais quand ton cœur est centré sur le fait de plaire à Dieu, sur le fait de suivre sa volonté, je te dis la vérité, tu ne seras pas confus. Parce que tu vas trouver que Dieu a préparé, il a planifié. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Dieu va t'orienter, Dieu va te conduire, Dieu te montrera où déposer ton pied. À partir du moment où ton cœur est réglé à faire la volonté de Dieu, tu sauras quoi faire. C'est la troisième chose. Et là, nous sommes donc dans la quatrième chose, à savoir, en ce qui concerne le ministère spirituel, c'est que tu dois chercher et connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Ne te lance pas dans tout et rien. Dieu a un plan pour ta vie. Cherche, demande-lui. Ne vis pas comme, vous voyez, quel est le destin d'un animal, d'une poule? C'est de finir dans le ventre d'un être humain. Ne vis pas comme ça pour finir dans le ventre de la terre, dans le ventre des asticots. Tout ce qui est retenu de toi, tout ce qui reste de toi, ce sera que tu as vécu sur terre. Non. Dieu a un plan pour ta vie. Cherche à connaître ce plan-là et poursuis ce plan-là. Poursuis ce plan. Poursuis ce plan. Et quand tu seras en train de fonctionner dans ce plan, tu vas te rendre compte que tu es au meilleur de ta forme. Tu es au meilleur de ta forme. Tu seras au... Pourquoi? Parce que tu seras en train de fonctionner dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Imagine un poisson qui est en train de se battre pour apprendre à grimper. Mais il suffit qu'on le prenne et qu'on le jette dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence juste à nager. Il commence juste à nager. C'est ce qui se passe. Quand on te prend et qu'on te jette dans la volonté de Dieu pour toi, tu commences juste à vivre. C'est comme si tu es né pour ça. Tu ne fais pas d'effort. Tu commences juste à vivre. Juste à vivre.
juste à vivre. Donc, tu dois chercher et connaître la volonté de Dieu pour toi. On s'était arrêté avec l'histoire de Paul, parce que lorsque Paul a été appelé, lorsqu'il est tombé du son cheval sur le chemin de Damas, tout de suite, Dieu, tout de suite, Dieu, Paul a demandé à Jésus, que dois-je faire? Que dois-je faire? Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Me voici maintenant, tu m'as arrêté. Tu as changé mon cœur. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Regarde, Paul se tenait en face de Dieu. Dieu aurait pu lui dire tout de suite, voici ce que je veux que tu fasses. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Il lui dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit indépendant. Dieu n'a jamais voulu des hommes super indépendants. Vous voyez, le monde a tendance à nous montrer des super-héros, c'est-à-dire des hommes qui peuvent faire tout seuls. Superman, Batman, Spider-Man, tous ces super-héros-là qui sont capables de tout. Non, ce n'est pas le plan de Dieu de faire de toi un super-homme ou bien une super-femme. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu apprennes à être soumis, à être sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Parce que c'est le plan que Dieu a pour toi. Donc, Jésus-Christ a envoyé l'apôtre Paul se soumettre à d'autres frères, des frères qui n'étaient pas, qui étaient dans la c'est-à-dire des frères qui n'étaient même pas juifs, ils n'étaient même pas des apôtres, c'était des simples frères, des simples frères. Il a envoyé vers eux. Les frères que Paul partait pour persécuter, c'est vers eux qu'il a été envoyé pour se soumettre. Il partait les persécuter, les torturer, leur faire du mal. C'est vers eux que Jésus a dit, va te soumettre, va, ils vont te dire ce que tu dois faire. Parce on ne vient pas dans la vie chrétienne pour vivre dans l'orgueil. Si tu as un quelconque esprit d'orgueil, tu as renoncé à la vie chrétienne et tu es en train de perdre ton temps dans la vie chrétienne. Tu es juste en train de gaspiller ta vie. Dans la vie chrétienne, on suit le chemin d'une humilité, le chemin étroit. Donc, on va continuer la lecture de ce qui est arrivé à Paul. Tout au long de son ministère, le Seigneur n'avait pas permis à Paul d'être indépendant. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai, et je leur exposai l'évangile que je prêche. Parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Galates chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Paul, dont le ministère était accompagné par tant de signes et de miracles, était néanmoins soucieux de se lier aux autres apôtres et d'être approuvé par eux. Il n'a pas dit non, moi, mon ministère fait des miracles, j'accomplis de faire de grandes choses. Voilà, j'ai beaucoup de disciples, euh, je suis un grand prédicateur. Non, 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 non. Il a cru, il a trouvé des personnes avant lui et il s'est soumis à ces personnes. Paul est arrivé, il a cru, il a trouvé des personnes qui étaient là avant lui et il s'est soumis à ces personnes. Il est parti présenter son ministère aux apôtres. Il était approuvé par Dieu, mais il voulait être approuvé par les autres frères. Imagine, Paul avait déjà été approuvé par Dieu, par des miracles, par des prodiges, par des grandes révélations, par des grandes visions. Malgré tout cela,
Il voulait quand même être approuvé. Regarde, Jésus-Christ lui était apparu en personne. Et c'est Jésus-Christ lui avait dit que voilà ton ministère, ton appel. Malgré cela, il est quand même parti se soumettre pour dire, voici ce que je prêche. Est-ce que c'est correct ou pas? Hein? Il voulut être approuvé par les autres frères dirigeants. Il n'était pas orgueilleux. En fait, il était si engagé à obéir, à obtenir leur approbation, qu'il considérait que si son ministère ne recevait pas cette approbation, il aurait couru en vain. En fait, pour Paul, si arrivé à Jérusalem, les apôtres là-bas lui disaient que ce que tu racontes, ce sont des hérésies. Il allait considérer qu'il a raté, qu'il a échoué. Malgré une grande apparition de Jésus, malgré des miracles et des prodiges, pour Paul, si les apôtres avaient refusé, c'est pour cela que si tu es quelqu'un qui marche, qui n'est pas sous autorité, tu fais ce que tu veux, tu pars où tu veux, quelles que soient tes explications, tu es juste sorti de la volonté de Dieu. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les indépendants, les gens qui enseignent n'importe quoi. Tu te lèves, tu prends ta Bible, tu fais tes études bibliques, tu obtiens tes révélations à toi et tu commences à les prêcher, à les enseigner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fait pas de dichotomie. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas des coupés. Il commence ici avec un homme, ça s'arrête. Et puis il saute. Il commence avec un autre nom, avec un autre homme. Non. Dieu fait un suivi continu. Ça veut dire que un homme commence un ministère, il bâtit des gens qui continuent son ministère, eux à leur tour, qui bâtit d'autres personnes, qui continuent ce ministère-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, Dieu fonctionne toujours comme ça. Dieu fonctionne toujours comme ça. Dieu ne fait pas de dichotomie. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur terre, il a trouvé qui? Il a trouvé Jean-Baptiste. Malgré le fait que, je dis quand il a commencé son ministère, il a trouvé que Jean-Baptiste avait commencé son ministère. Malgré le fait que Jésus-Christ était plus grand, infiniment plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti quand même se faire baptiser par Jean-Baptiste, dans le ministère de Jean-Baptiste, pour la continuité. Dieu ne fait pas de dichotomie. Donc, Paul, il a trouvé le ministère des apôtres. Il a trouvé Pierre qui était déjà là. Il n'a pas dit, non, le Seigneur m'est apparu, je vais faire mes propres choses. Non, 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 non. Il est parti se soumettre aux apôtres et leur présenter ce qu'il fait. Voilà comment Dieu fonctionne. Vois-tu la soumission? Plus un homme est grand, plus il lui est facile de se soumettre aux autres. C'est un signe de grandeur. Les gens qui sont grands n'ont pas de problème avec la soumission. Ils n'ont pas le problème avec le fait de suivre. Quand tu vois quelqu'un qui te dit que lui, il ne peut pas assister à telle réunion parce que ce sera dirigé par telle ou telle personne et il se croit plus spirituel que la personne, il n'a rien compris. Quand tu es une grande personne, tu n'as aucun problème avec la soumission. Tu n'as aucun problème avec le fait de recevoir des ordres. Ça ne te dérange pas. En aucun moment. Ce sont les petites personnes qui sont vides, qui n'ont rien, qui ont un problème avec la soumission. Elles ont un problème avec le fait de suivre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien. Elles sont petites. Mais quand tu es une personne qui a de grandes valeurs, une personne qui est assez élevée, tu n'as aucun problème à marcher dans la soumission. Aucun. Toute tendance à l'indépendance seront jugées et écrasées par le Seigneur. Elles sont du diable. Elles indiquent la présence de la rébellion. Elles indiquent le gouvernement du moi. Écoute, lorsque tu discernes l'indépendance quelque part, c'est pour cela qu'on dit que si tu veux authentifier, ou alors si tu veux vérifier l'authenticité d'un ministère, quand tu vois un homme en train de développer un ministère, quand il dit homme, homme avec grand H, quand tu vois qui que ce soit dans un certain ministère, il y a une question qu'il faut poser. Qui est son père?
D'où lui vient ce ministère? Quelle est la continuité? Il s'inscrit dans la continuité de quel ministère? Quel est l'homme qui l'a bâti? Si quelqu'un te dit qu'aucun homme ne l'a bâti, il est descendu du ciel. Non. Quand tu vois quelqu'un qui a une tendance à l'indépendance, il est en train d'avancer tout seul. Il ne peut pas dire que voici la personne qui m'a bâti, voici d'où je viens, voici le ministère d'où je sors, voici la continuité, ce que je suis en train de faire, voici où ça a commencé. Ou alors voici où j'ai pris le commencement, je suis juste en train de continuer de faire la suite. Quelqu'un se lève, il dit qu'il a une révélation. Il commence un ministère. Ce n'est pas un ministère spirituel. Toute tendance à l'indépendance, c'est la rébellion, ça vient de Satan. Quand on ne peut pas identifier clairement qui est le Père, qui est le Père, tu vois quelqu'un qui est en train de, comment on dit, qui a un grand ministère de louange, comme il y a beaucoup d'artistes, artistes gospel. Demande une seule question. Qui est son Père? Et regarde son Père. Parce qu'il va te dire que voilà mon Père. Regarde son Père. Tu sauras si son ministère est vrai ou pas. Parce que s'il a un Père qui est faux, qui est menteur, qui enseigne des hérésies, même si lui, il est en train de chanter les louanges, n'importe comment, son ministère à la base est faux. Est faux. Pardon. Il ne peut pas. C'est-à-dire que si celui qui t'a bâti, il t'a bâti sur une base fausse, tu ne peux pas développer un ministère spirituel. Dieu ne va pas te laisser être bâti par un faussaire et après venir bénir ton ministère. Donc, quand tu vois quelqu'un, il y a beaucoup de chantres, des artistes là, beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui développent des ministères. Pose juste une seule question. Qui est leur père? Qui les a bâtis? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils ont été formés, bâtis par qui? Ils sont dans la continuité de qui? Et tu sauras sur l'authenticité de leur ministère. Est-ce que leur ministère est authentique ou pas? Tu le sauras. Euh, Voici ce que nous dit A.W. Tozer. L'utilité d'un quelconque ministère pourrait être grandement entachée par l'un quelconque de ces deux péchés opposés. Trop de flexibilité, trop de rigidité. Entre ces deux rochers se trouve un canal profond et clair, et heureux l'homme qui le trouve. Se plier aux souhaits d'une congrégation non spirituelle sur des affaires de morale ou de doctrine, c'est un mal ténébreux. Modifier le sermon pour plaire à un diacre, c'est un péché profond. Hein. On te dit, tu ne peux pas prêcher le message là, parce que si tu prêches le message là, c'est comme si tu serais en train d'indexer quelqu'un. Il y a des gens que si tu prêches le message ici là, tu vas les faire fuir. Ce sont les grands donateurs de l'Église. Si tu prêches ça, tu vas les faire fuir. Donc maintenant, tu prêches le message en fonction de ton auditoire. Tu te dis que, OK, si je dis telle chose, ça peut pousser les gens à donner beaucoup d'argent. Ou bien si je dis telle chose, ça peut pousser les gens à faire ceci, à faire cela. Tu n'es plus centré sur Dieu. Ou alors, si je rends tel service comme ça. Non. Trop de flexibilité tue la spiritualité. Quand Dieu a mis quelque chose dans ton cœur et que tu te dis non, moi je ne peux pas dire ça. Parce que si je dis ça, ça va tout gâter. Ça va gâter l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met quelque chose dans ton cœur, de dire, et toi tu dis que tu ne peux pas dire ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, parce que si tu dis ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, ça va gâter l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de qui? Non. Nous devons rester focalisés sur Dieu. Ça, c'est le premier pas. L'autre pas maintenant,
Mais refuser de se compromettre sur des affaires triviales relève d'un esprit tout aussi en désharmonie avec celui qui est décrit par Jacques dans le troisième chapitre de son épître. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Donc cela signifie que être également trop rigide sur certaines choses, que peut-être ce n'est même pas le moment. Je vais dire, peut-être que ton auditoire n'est même pas encore prêt, n'est même pas encore mûr. Quand Paul, Pierre, je sais plus c'est quoi, c'est Pierre qui écrivait, où il disait, non, c'est Paul qui écrivait, où il disait aux Corinthiens, je me souviens plus, qui disait que euh, je vous ai donné du lait parce que vous n'êtes pas encore prêt à avoir de la chair à manger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il tente de leur dire qu'il y a des enseignements que je ne peux même pas vous dire, ça va vous scandaliser. Vous n'êtes même pas encore prêt parce que vous n'avez pas grandi, vous ne vous êtes pas développé. Vous êtes encore au niveau du lait. On doit vous donner du lait parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Donc, il y a des choses que, même si c'est la vérité, tu dois pouvoir discerner ton auditoire et te demander, est-ce que je leur dis ça, ça va les aider ou bien ça va les détruire? Il y a certains témoignages qu'il ne faut pas faire. Parce que quand on demande aux gens de venir témoigner, tu vois, quelqu'un se lève et il dit, OK, je vais témoigner. Et il se met à raconter des péchés que certaines personnes ne savent même pas que ces péchés existent. Et il détruit certaines personnes dans l'auditoire. Parce que pour lui, il faut qu'il soit vrai. Il faut qu'il dise toute la vérité. Et il se met à dire des péchés que les gens ne connaissent, c'est-à-dire, les gens ne sont même pas au courant. Certaines personnes ne savent. Il y a même des enfants, même dans l'auditoire, parfois à l'église, qui sont assis là et qui entendent certains péchés qui sont là-bas devant. Et ils enregistrent. Il y a des choses qu'il ne faut pas toujours dire. Il faut toujours être conduit par Dieu et discerner son auditoire. Et lorsqu'on te dit que non, ici, là, arrête-toi. Prends le temps d'examiner et de t'arrêter. Même si c'est la vérité. Mais une vérité qui est dite sans amour va faire plus de mal que de bien. Non, 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 c'est la vérité. Il faut que je te dise la vérité. Non, il faut que tu m'aimes. Ce que tu me dois, c'est l'amour. C'est pas d'abord la vérité, c'est l'amour. Si tu me dis la vérité avec la haine dans le cœur, tu me fais du mal. La Bible dit que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Donc, ce que tu dois, c'est l'amour. Mais tu dis non, 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 non. Il faut que je te dise la vérité. Je dois te dire la vérité pour t'aider. Quelle est cette vérité que tu vas me dire pour m'aider alors que tu as de la haine dans le cœur vis-à-vis de moi? Si un serpent te dit qu'il t'aime, tu vas prendre ça comme un message, comme une parole d'amour. Un serpent te regarde et te dit que je t'aime. Non. Même si un serpent te dit les paroles les plus douces qui soient, tu ne vas jamais les accepter. Pourquoi? Non pas que ces paroles soient douces, soient vraies ou bien soient fausses. Non. Mais ça vient de quel genre de cœur? Donc, il ne s'agit pas de dire seulement, non, non, non. Moi, il faut que je te dise la vérité. Je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité. Alors que ton cœur est noir contre la personne. Le mal d'une trop grande rigidité fut noté par Thomas à Camphis. Il est vrai que chacun volontairement fait ce qu'il s'accorde avec sa tendance et s'incline le plus vers ceux-là qui pensent comme lui. Mais si Dieu est au milieu de nous, nous devons quelquefois lâcher du lest pour la paix afin d'adhérer à notre propre opinion. Qui est si sage qu'il peut connaître toutes choses? Ne soyez donc pas trop confiants en vos propres opinions, mais soyez disposés à écouter le jugement des autres. Ah non, 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 toi, tu n'écoutes personne. Tu connais tout, tout seul. Tu ne peux accepter personne, ce qui vient de quelqu'un. Non, 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 non. Tu es rigide. 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 Il ne faut pas. Il faut avoir l'esprit modéré. Un esprit modéré, c'est quelqu'un qui peut
prendre son mal en patience. Même lorsque tu vois que cette personne-ci là raconte des conneries, tu prends ton mal en patience. Peut-être que la personne n'a pas encore suffisamment l'âge pour grandir, pour se développer, mais ça viendra. Mais avoir l'esprit rigide pour juger, condamner à tout moment, ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas ça être spirituel. Un chant qui fut chanté pendant le réveil en Afrique de l'Est dit, Seigneur, plisse-moi orgueilleux au cou raide. Aide-moi à courber ma tête et à mourir, fixant mes regards sur celui qui, au calvaire, courba sa tête et mourut pour moi. La prière que je lève au Seigneur, pour moi-même, est celle-ci. Seigneur, plisse-moi orgueilleux au cou raide, en Zach Fomon. Ce moi au cou raide qui est plein de mes propres idées, de mes propres pensées, de mes propres plans. Seigneur, aide-moi à courber ma tête et à mourir pendant que je porte mes regards sur toi au calvaire, où tu courbas ta tête et mourus pour moi. En soumission mutuelle dans le corps de Christ, chacun de nous découvrira ce que le Seigneur a préparé pour lui, afin qu'il l'accomplisse pour sa gloire. Si tu décides de te soumettre à Dieu, tu verras ce que Dieu a planifié pour toi. Et si tu maintiens ta vie d'orgueil, si tu maintiens l'orgueil, c'est-à-dire tu refuses de te soumettre à Dieu, Dieu ne te parlera pas. Tu ne connaîtras pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas vivre totalement dans la confusion et tu vas avancer comme ça, sans jamais saisir ce que Dieu a pour toi. Mais je vais te confier une chose, te confesser une chose. Dieu a un plan pour ta vie. Mais tu n'entreras dans ce plan que dans le chemin de la soumission, dans le chemin de l'obéissance, dans le chemin de l'humilité. Il n'y a pas un autre moyen. Tu dois te soumettre à Christ pour pouvoir entrer pleinement dans ce plan. Peut-être certains d'entre vous se disent, Zach, mais tu as toujours été dirigeant. Là, on parle du frère Zach qui a écrit le livre. Quand as-tu appris à te soumettre aux autres? Eh bien, je voudrais confesser que j'apprends encore à me soumettre aux autres. Je suis encore dans cette école. Et là, les leçons ne sont pas facilement assimilées, car l'indépendance est une marque de la chute et elle affecte toute l'humanité. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas orgueilleux, il te ment. L'être humain est orgueilleux par nature. Et jusqu'à la fin de ta vie, Dieu sera venu traiter l'orgueil en toi. Il n'y a pas un moment où tu vas lever les mains au ciel et dire que, Seigneur, il n'y a pas une trace d'orgueil dans ma vie. Tu mens. L'être humain par nature est orgueilleux. Écoute ce que le frère a dit. Je ne voulais pas me courber, mais le Seigneur, tout le long des années, m'a forcé à le faire. Je vais vous raconter un incident. Écoutez bien. En 1969, je suis allé en Ouganda pour préparer un doctorat d'État en chimie organique. Avant de m'y rendre, j'avais d'abord été le secrétaire général et ensuite le président de l'Union chrétienne à Fourabé Collège à l'université de Sierra Leone. Ça veut dire qu'avant que le frère Zach parte en Ouganda pour pouvoir faire le doctorat, dans son cycle de licence, il était le secrétaire général de l'Union des chrétiens de toute l'université. Après, il est devenu le président. C'est pour vous dire à quel degré de maturité spirituelle il avait au niveau licence. Il dit, je lisais beaucoup. Je croyais que je connaissais bien ma Bible. Je me considérais comme un dirigeant spirituel. Quand je suis arrivé en Ouganda, je devins membre d'un mouvement des jeunes appelé Nakasero Youth Fellowship. Pour une raison que j'ignore, sinon que le Seigneur était en train de traiter avec moi, le dirigeant de ce mouvement décida que je ne devais pas être parmi les orateurs. Je m'y rendais chaque dimanche soir. J'arrangeais les bancs, j'accueillais les gens
Je conseillais ceux qui s'avançaient pour recevoir Christ. Mais il ne m'était jamais permis de diriger une réunion, ni de prêcher un message. Vous voyez, il était le dirigeant dans son ancienne université de tous les chrétiens de l'université. C'était lui qui était leur dirigeant. Il arrive dans une autre université. Et là-bas, les jeunes, c'est-à-dire les dirigeants des jeunes là-bas, ne lui autorisent même pas à prêcher, à donner même un seul message. Au contraire, qu'est-ce qu'on lui dit? Arrange les bancs. Et il était étudiant en doctorat. C'est-à-dire que c'était un doctorant, mais qui venait arranger les bancs pour que les jeunes viennent s'asseoir. Voilà comment Dieu traite le moi des hommes. Il dit, cependant, les orateurs réguliers étaient des lycéens qui étaient moins mûrs que moi spirituellement et dans d'autres domaines. Donc, tu peux voir quelqu'un qui est en train de prêcher devant. Personnellement, je dois dire que ça m'est arrivé plusieurs fois. Parfois, moi, je m'en suis plaint ouvertement. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je ne suis pas nourri. Parce que je vois des gens qui parlent, qui enseignent des choses que, spirituellement parlant, je pense que je suis beaucoup plus avancé. Mais c'est le moi, c'est l'orgueil. Et c'est ce qui est arrivé au frère Zach. Il était étudiant en doctorat, mais enseigné par des jeunes du lycée. Il dit, ce fut ainsi pendant 2 ans. 2 ans. Mais cela m'aida à développer un ministère de suivi, car je prenais effectivement soin de ceux qui s'engageaient pour le Seigneur et je contribuais à les bâtir dans le Seigneur derrière la scène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme lui, on ne lui permettait pas de prêcher. Donc, mais quand les gens prêchaient devant et que on appelait les gens à venir donner leur vie à Jésus, on demandait les gens qui viennent conseiller. Lui, il partait là, il payait prendre une personne, il n'est pas conseiller. Il n'était pas devant, placé devant la scène. Sauf que les personnes qui conseillaient là, il a commencé à avoir des disciples, un à un, à avoir des disciples, à avoir des disciples, à avoir des disciples, à avoir des disciples, parce qu'il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il dit, j'ai été plusieurs fois reconnaissant au Seigneur pour tout ce que j'ai appris sur le suivi durant ces années-là. Ainsi, je sais quelque chose concernant ce que signifie le fait de ne pas être le dirigeant. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'apprécie le conseil des frères. On ne peut pas l'évaluer. Gloire au Seigneur. Frère, écoute, tu ne peux pas entrer dans l'appel de Dieu sur ta vie en marchant dans l'indépendance. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne connaîtras jamais l'appel de Dieu sur ta vie si tu marches dans l'orgueil. Quelles qu'en soient les raisons, tu t'assois, tu trouves. Une fois, je faisais des études bibliques et il y avait un jeune homme que je conseillais souvent. Il vivait en Allemagne. Et puis un jour, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne te connectes plus à nos études bibliques? Il me dit que parce qu'il trouve que tout ce qu'on partage là est très léger pour lui. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de tourner en rond spirituellement. Dernièrement, il m'appelait pour savoir où est-ce que l'église se trouve. Il est en train de, il n'allait nulle part dans la vie. Mais ce qu'on enseignait était trop léger. C'était trop superficiel. C'était trop léger pour lui connaître. Il connaît tout ça. Mais il n'allait nulle part spirituellement. Il n'allait nulle part. Si tu as un quelconque orgueil en toi, je veux te rassurer que tu n'iras nulle part. Nulle part. Parce que Dieu résistera et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Si seulement tu obéis, tu suis, avec un cœur humble, avec un cœur humble, tu entreras dans ce plan. Dieu pourra passer par quelqu'un que tu pourrais même mépriser. Mais tu ne sais pas que au travers de cette personne-là, Dieu a un plan pour ta vie. Fais attention. La personne que tu es en train de convoiter et que tu trouves que la personne-là, vraiment, il faut que tu t'accroches parce que elle a un ministère, elle a une statue, elle a une position. Et quand tu t'accroches à la personne, toi aussi, ça t'élève aussi, comme on dit dans le monde. Tu t'accroches derrière quelqu'un qui est en train de grimper, toi aussi, tu vas grimper. Tu pourrais négliger.
la personne qui est autour de toi, là, alors que c'est cette personne-là que Dieu veut utiliser afin que tu puisses entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu pourrais juste passer à côté et gaspiller ta jeunesse, gaspiller ta vie. Moi, je ne savais pas, quand j'étais à l'université, que mes camarades de classe que je suivais, je ne savais pas où ça devait m'amener. Comment est-ce que j'ai commencé à être proche du frère Zach, à aller aux nuits de prière? Ce sont des frères qui sont allés une fois à une nuit de prière. Moi, j'étais chez moi tranquillement, j'étais un chrétien du dimanche. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle une nuit de prière et tout. Mais une fois, deux frères sont partis, ils ont assisté à la nuit de prière. C'était tellement sucré. Ils sont venus le matin frapper à ma porte. J'habitais dans un autre quartier plus éloigné. Ils m'ont dit, oh, vraiment, il fallait que tu viennes la nuit de prière avec le frère Zach. C'était tellement bien. Et en plus, même ça continue. Il fallait que tu sois là. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, OK, je vais assister. J'ai pris mes pieds. Je suis parti. Et quand je suis arrivé, on m'a mis dehors parce qu'on a dit que la nuit de prière continuait pour ceux qui étaient là depuis la nuit. Donc, le premier jour, je suis venu assister une réunion avec le frère Zach. On m'a chassé. Mais je suis revenu encore. Je suis encore revenu. Frère. Et quand je me suis assis pour écouter les nuits de prière avec le frère Zach, j'ai été accroché. Et ça a juste changé totalement ma vie. Mais j'aurais pu dire à ces frères-là que, bon, franchement, laissez-moi aller nous reposer. C'est bien, vous avez assisté, c'est bien pour vous. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je serais juste passé à côté du sens de ma vie. Quelqu'un pourrait te dire une chose, une parole, une nouvelle, et tu négliges ça, tu méprises ça. On te dit, il y a une telle réunion. Celle qui m'avait, ma camarade de classe qui m'avait invité, elle m'avait dit, viens. Je suis parti. Et le fait que j'ai assisté à ces réunions-là a juste changé ma vie. Peut-être que si j'avais dit non, je n'assiste pas, je suis en train de faire autre chose aujourd'hui. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es connecté et tu peux entendre une chose qui va juste changer ta vie. Ou alors tu as accepté de te connecter une fois. Et depuis ce jour-là, tu n'es plus la même personne. Voilà comment Dieu travaille. Dieu travaille avec des petites choses. Tu acceptes, ta vie change. Tu n'acceptes pas, tu passes juste à côté. Et tous les plans que Dieu avait pour toi sont annulés. Tu commences à vivre dans la confusion totale. Et puis tu dis que Dieu ne t'aime pas. Alors que tu es juste passé à côté du plan que Dieu avait pour toi. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Dieu te donne des gens qui vont t'orienter. Non, toi, tu as d'autres plans. Et tu sors juste des desseins de Dieu. Et ta vie est juste détruite comme ça. Je me souviens, quand je prêchais à l'évangile à l'université, il y avait un jeune homme là que je visais. C'était comme une cible d'évangélisation. Je suis parti dans sa classe. Bon, il était à côté de la porte de sa classe. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. C'est lui que je calculais, c'est lui que je voulais atteindre. Je lui ai prêché l'évangile, je lui ai parlé de Dieu, je lui ai parlé de Dieu, je lui ai parlé de Dieu. Et pendant que je lui ai parlé de Dieu, il y avait des camarades, ces camarades qui sont venus se mettre à côté de lui. Il y avait un là qui s'est aussi mis à côté de lui. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est celui-là qui s'est mis à côté de lui, que je ne regardais même pas, qui a accepté, qui a donné sa vie à Jésus. Celui que moi j'étais en train de viser, lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il n'a jamais accepté le Seigneur de ce jour-là. Mais c'est l'autre qui a été sauvé. Donc, il se pourrait que quelqu'un t'ait amené quelque part, mais c'est toi que Dieu visait, ce n'était même pas cette personne-là. C'est toi que Dieu visait. J'ai écouté un témoignage, je ne sais plus où, quelqu'un qui disait que elle avait été invitée par une de ses sœurs à une église, mais sa sœur lui avait dit que quand tu arrives dans cette église-là, ne donne pas ton vrai nom, ne parle pas, ne dis pas la vérité et tout, parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est sa sœur-là qui l'a invité à cette église-là. Quand il est arrivé là-bas, tellement elle a trouvé la vie de Dieu, que quand on lui a posé des questions, elle a dit la vérité. Et sa sœur s'est fâchée contre elle. Mais elle est demeurée, sa sœur, elle est partie. Sa sœur qui l'a invitée, elle est partie, mais elle a demeuré.
Dieu se sert des petites choses. Mais si tu es orgueilleux, tu dis non, tu vas juste passer à côté. Tu vas juste passer à côté. Mm. Écoute, ainsi la communion avec les saints est indispensable. L'église locale est l'endroit choisi par Dieu pour guider les siens. Vas-y. L'église locale, va à l'église. Joins-toi aux frères, ne reste pas tout seul. Une fois, j'ai rencontré des frères dans une gare ici à Paris, à Saint-Lazare. Même seulement, c'était des frères. J'étais en train de lire ma Bible. Ils m'ont vu. Ils sont venus s'asseoir avec moi pour parler de Dieu. Et ils m'ont dit que eux, ils font leur adoration chez eux dans leur chambre parce que les églises les ont près dessus. Dieu nous a bénis avec la communion fraternelle. Ne restez pas seul. Tu as besoin de l'autre. Dernièrement, un collègue au bureau me demandait s'il peut juste adorer son Dieu seul chez lui. Je lui ai dit non. Tu as besoin. Il n'y a personne qui commence la vie et en étant fort. Toute vie commence dans la vulnérabilité. Toute vie, même l'arbre le plus costaud que tu vois dans la forêt, a commencé comme une petite plante, vulnérable. Et qu'est-ce qui va te préserver quand tu es vulnérable? C'est ceux qui sont déjà solides, ceux qui sont déjà forts. C'est eux qui vont te préserver. Donc, tu ne peux pas commencer ta vie chrétienne tout seul chez toi. Tu as besoin des autres. La première fois que j'ai rencontré le Seigneur véritablement, c'était en 2001. J'avais lu un livre. Mon cœur avait été touché. Et j'avais décidé de suivre le Seigneur de toutes mes forces. Mais je ne connaissais pas les frères. Je ne connaissais que l'église catholique et l'église protestante. Je ne connaissais pas une troisième église. Par conséquent, je n'allais pas à l'église, je restais à la maison. Parce que pour moi, il n'y avait pas de croyants là-bas. Parce que mon cœur était bouillant pour Dieu. Mais je ne connaissais aucun frère. Je ne connaissais même pas qu'il y avait des églises qui pensaient comme moi, qui voulaient donner leur cœur totalement à Jésus. J'étais entouré de religieux. Donc, en restant tout seul, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par autogarder totalement. C'est pour cela que quand j'ai rencontré le frère Zach, j'ai revu la spiritualité que j'avais crue au départ, en 2001. Il a maintenant, il y avait maintenant un environnement. Et c'est comme ça que ça s'est saisi de moi jusqu'à aujourd'hui. Écoute, deviens un membre fidèle de l'église locale. Ne reste pas chez toi. Mets-y ton tout, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce qui s'y fait. Tu seras béni. Dans son contexte, tu découvriras quel travail Dieu a préparé pour toi. Donc, les gens qui n'assistent pas aux réunions de l'église, quand l'église se rassemble, tu ne viens jamais. Tu vas juste passer à côté de la paix de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas impliqué, tu n'es impliqué dans rien. Donc, tu ne vas pas seulement le découvrir, tu seras conduit et aidé à accomplir à la satisfaction du cœur de Dieu. Quand tu es au milieu des frères, Dieu va t'orienter. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Dieu va t'orienter. Euh, le Seigneur avait dit à Saul de Tarse d'aller à Damas. Pardon. Et là, on lui dirait tout ce qu'il devait faire. L'église locale était l'endroit où il devait recevoir tout ce qu'il devait faire. Il reçut une partie à Damas. Il reçut une autre partie dans l'église à Antioche. Et il continua à recevoir des frères. Tu ne peux pas te développer spirituellement si tu méprises l'église locale. C'est-à-dire, quand tu viens, tu es de passage. Tu ne prends aucune responsabilité. Les prières que l'on fait, tu n'es pas impliqué dans les prières. Tu n'es pas impliqué dans le service. Tu n'es pas impliqué dans rien. Tu viens seulement avec ta petite présence là et puis tu t'en vas. Non, tu n'es impliqué dans rien. Le jour même où tu viens, tu viens. Le jour même, parfois même, tu ne viens même pas. Tu ne recevras rien de Dieu.
Et tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Même quand il recevait directement du Seigneur, cela lui était donné comme en n'importe quel autre membre du corps et non pas comme quelqu'un d'individualiste cherchant sa propre voie. Qu'est-ce que signifie en pratique ceci? Je pense que cela signifie qu'il faudrait que tu deviennes activement un membre d'une église locale et que tu commences à servir dans la direction générale de cette assemblée. Est-ce que tu es membre d'une assemblée? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu rends témoignage? Est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que tu donnes? Tu payes la dîme? Tu donnes tes offrandes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand tu es membre d'une église, tu es impliqué. Tu es impliqué. Tu pries pour les frères, tu pries pour l'assemblée. Tu prêches l'évangile. Tu gagnes des âmes, tu bâtis, tu fais des disciples. Tu payes la dîme et les offrandes. Tu fais quelque chose. Mais quand tu es juste dans ton coin et tu crois que tu vas toucher, tu vas aborder Dieu comme ça, tu te trompes. Tu ne rencontreras aucun Dieu comme ça. Toute autre chose que tu peux faire pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre au sein de cette assemblée, tu dois le faire. Ensuite, dans le contexte de l'assemblée, tu seras conduit vers quelque chose de plus précis que le Seigneur t'a réservé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un se demande, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quel est le but? Quel est le plan de Dieu? Écoute, Dieu t'a placé dans une assemblée. Développe-toi là-bas. Il y a des choses à faire. Rends visite aux frères. Intéresse-toi aux frères. Prie pour tel frère qui est dans le besoin. Prie pour l'assemblée. Sois fidèle à l'assemblée. Suis les programmes. Implique-toi. C'est en le faisant que tu vas entrer dans la paix de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas en étant dans ton coin. Non. L'église locale, c'est le lieu de préparation que Dieu t'a donné pour pleinement entrer dans la paix de Dieu sur ta vie. Euh, Tu te concentreras alors sur cette chose, mais tout en œuvrant pour t'assurer que ce qui est ton ministère spécifique ne devienne pas une cellule cancéreuse qui détruit l'assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu développes un ministère, que ce soit pour l'édification et non pour la destruction, voilà qu'on est en train d'aller dans cette direction-ci là. Toi, ton ministère que tu dois développer et puis toi en train d'aller dans l'autre direction. Tu vas faire du mal au corps de Christ et Dieu va te vomir. Tu vas faire du mal au corps de Christ et Dieu va te vomir. Donc, ne sois pas un cancer. Œuvre pour l'avancement. Pendant qu'on dit que voici la nuit, voici là où on est en train d'aller, toi, tu dis que non, moi, je vais plutôt dans l'autre sens. Tu vas devenir un cancer pour l'assemblée et Dieu va te vomir. Mais si tu es membre fidèle, actif et que tu vas dans le sens de la direction qui est donnée par les dirigeants que Dieu a placés, tu seras béni et tu vas pleinement entrer dans la paix de Dieu sur ta vie. Donc, tu œuvreras non pour élever ton ministère au-dessus des autres ministères dans l'assemblée locale, mais pour maintenir les choses en harmonie, de manière que tous soient bénis. C'est pour ça qu'il y a une époque où, dès que on m'invitait pour prêcher, je partais seulement. Et on m'invitait, que je partais seulement prêcher. Je voyageais même, je pars à gauche, à droite. Parce que je m'étais dit que ce que Dieu m'a donné, je vais œuvrer pour l'avancement du ministère de l'Église. Je partais. Tes frères m'invitent, je pars seulement. Je prêche à ses disciples, à son assemblée. J'enseigne. Parce que je voulais œuvrer dans le cadre de l'assemblée. Donc, c'est en travaillant de cette façon-là que tu vas pleinement entrer dans ce que Dieu a planifié pour toi. S'il te plaît, ne vis pas la vie chrétienne de façon solitaire. Tu fais partie d'un corps. Tu n'es pas
un élément solitaire. Écoute, si on enlève ton doigt de ton corps, c'est ce qui va lui arriver. Il va pourrir, quelle que soit la bonne santé qu'il peut avoir. Mais si on détache quelques membres de ton corps qu'il soit du reste du corps, il pourrira. Fais l'expérience. Enlève n'importe quelle partie de ton corps sur toi. Mais bon, ne fais pas l'expérience. Et attention. Mais je veux dire que si on enlève une quelconque partie de ton corps, quelle que soit la partie, elle pourrira. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui se coupe du corps de Christ, il pourrira. Tu ne peux pas te séparer du corps de Christ et évoluer et avancer. Non, tu vas finir par pourrir. Tu pourriras. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je n'ai pas envie de commencer la cinquième chose, c'est un peu long. J'ai envie de commencer, ça y est, l'achever. Euh, je voudrais compris. Non, on a plus ça. Un instant. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Je viens de voir quelque chose, c'est ça qui me fait rire, en fait. OK, OK. C'est dit que tu as une question? Non. Non, mais en fait, ce que tu disais, frère Jerry, c'est vrai, c'est parce que moi, en fait, depuis plusieurs semaines, j'allais plus à l'église. Bon, j'ai pas eu de voiture pendant plusieurs semaines. Bon, là, j'en ai récupéré une, donc je vais y retourner. C'est vrai que cette histoire d'église locale, voilà quoi. Bon, en même temps, bon, j'avais un peu le sentiment de tourner en rond, effectivement, dans l'église, que j'y allais un peu, je faisais partie des meubles, mais voilà, j'apprenais pas plus que ça des choses. Voilà, Mhm. j'avais aussi le sentiment, je sais pas si c'est de l'orgueil, mais le besoin de d'avoir d'autres, un enseignement plus consistant, quoi. Parce que j'ai Mhm. l'impression que les églises où j'ai le fait, bah, c'est toujours un peu les mêmes enseignements, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par rapport à ça et Non, je te comprends. voilà. Pour toi, c'est particulier. C'est dit, j'ai planifié t'appeler cette semaine pour qu'on cause un peu. Hmm. On va discuter. Tu as besoin d'un ministère pas global ici avec nous tous. Je vais t'appeler, on va bien parler. D'accord, d'accord. Mhm. Merci en tout cas. OK. Euh, bon, on va crier et puis je vais vous libérer. Euh, je sais pas. Oh non, mon écran n'est pas partagé. Un instant. Partager. Donc, je te disais que Partager. OK. Euh, donc, nous avons étudié le chapitre sur le fait qu'il faut que tu cherches et que tu connaisses ce que Dieu t'a appelé à faire. Ne marche pas comme ça. Cherche, trouve et connais ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. Nous allons prier par rapport à ça. Prions que le Seigneur nous accorde d'arriver à bout de nous-mêmes, de renoncer à tous nos propres plans et rêves et de nous tourner vers Dieu pour lui demander les plans qu'il a prévus pour nous. Puis que tu te tournes vers Dieu. Parce que tant que tu as encore tes propres plans, pourquoi est-ce que tu voulais connaître les plans de Dieu? Hmm. Si tu as tes propres plans, ton propre suivi, tes propres ambitions, pourquoi voudrais-tu connaître les plans de Dieu pour ta vie? Pour faire quoi avec? Pour faire de la décoration? Non. Dieu ne te révélera pas ses plans si tu ne mets pas fin à tes propres plans. Donc, prions que nous arrivons à bout de nous-mêmes pour nous saisir des plans de Dieu dans notre vie. Prions ensemble. Le 6. Amen. Amen. Oh Seigneur, je prie que tu nous accordes, Seigneur Dieu.
d'arriver à bout de nous-mêmes, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, Seigneur, visite-nous. Seigneur. Accorde-nous d'arriver à Seigneur, bout s'il te de plaît, nous-mêmes, accorde-moi de d'arriver à renoncer à bout de tous nos moi-même, propres plans et rêves, à Seigneur, propre plan et et rêve. de nous Et de me tourner tourner avec vers toi toi pour te demander pour les te plans que tu as demander prévus les pour moi. plans que tu as prévus pour nous, Seigneur. S'il te plaît, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois, Seigneur, que tu as des meilleures choses. Amen. 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 Prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir qu'il ne s'agit pas de ce que nous voulons faire pour nous-mêmes, ni de ce que nous allons faire pour aider Dieu, mais il s'agit de ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Puis que tu comprennes que dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle à faire ce que Dieu, lui, il veut pour toi. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu ce que toi, tu veux faire pour lui. Non. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle à faire son œuvre. C'est-à-dire que tu viens pour servir Dieu dans son œuvre. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te dit ce que tu dois faire pour lui. Prions que nos yeux s'ouvrent sur cette réalité. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu ouvres nos yeux pour voir, Seigneur, qu'il ne s'agit Il pas ne de s'agit ce pas que de nous ce que voulons nous faire voulons pour faire nous-mêmes, pour ni de nous-mêmes, ce que nous ni de allons ce que faire nous pour aider allons Dieu, faire pour mais aider il Dieu, mais s'agit de ce de que ce que Dieu Dieu veut veut pour que nous moi. fassions pour lui. Seigneur, je prie que tu nous Non accordes pas la ma grâce de voir volonté, que mais ta le volonté, service ô à Dieu, Père, c'est le au service nom de de Dieu. C'est Jésus. Dieu qui nous utilise Oui, pleinement. Seigneur. Au nom de Je suis Jésus. au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le 8. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions la nécessité de nous soumettre à une personne qui était dans le Seigneur avant nous, car c'est ta méthode de travail. Puis que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que Dieu ne va pas te traiter de façon indépendante. Dieu va te traiter au travers de ta soumission à un homme. Si tout ce que tu veux dans ta vie chrétienne, c'est directement traiter avec le ciel, tu te trompes. Tu n'iras nulle part comme ça spirituellement. Dieu t'a donné des gens qui vont t'aider spirituellement. Et quelqu'un qui est sage, il va se dire, quelle est la personne qui me donne Dieu? Quand je touche telle personne, où est-ce que je reçois Dieu? Et s'accrocher. C'est comme ça que les choses fonctionnent, c'est comme ça que les choses marchent. Et non pas par une affinité quelconque. Tu devrais te demander, mais c'est où est-ce que je reçois Dieu? Et il t'accroche, il dit que c'est là, je veux Dieu. Parce que c'est ici que j'ai trouvé Dieu. Euh, Prions que Dieu ouvre nos yeux pour voir que tu dois te soumettre à une autorité spirituelle. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions que tu ouvres les yeux de Ouvre chacun mes d'entre yeux, nous Seigneur, pour pour que Amen. je voir voie que la nous devons nécessité être de soumis me à une soumettre à autorité une personne spirituelle. qui est dans le Seigneur Seigneur, avant. tu as placé des Car gens Seigneur, c'est ta méthode avant de nous, travail. devant nous, pour Viens nous donne à chacun aider de à nous avancer. d'identifier la personne là où Oh Dieu Seigneur, nous s'il te plaît, dit, conduis-nous ouvre et Dieu et bénis laisse-nous chacun de nous avec un soumettre, cœur Seigneur. humble, Seigneur Au nom de éternel. Jésus. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Puisse, Seigneur, être au nom de Jésus. Amen. Euh, Prions le 9. Seigneur, accorde-nous de nous soumettre, de servir là où tu nous as placés et d'être trouvés fidèles lorsque nous serons testés. Donc, prie que Dieu t'accorde d'avoir un cœur soumis et de le servir là où Dieu t'a placé. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous visites, Seigneur Dieu, que tu nous accordes la grâce de nous soumettre Accorde-nous, Seigneur, et de accorde-moi de me servir là où soumettre. toi tu nous as De placés, servir là Seigneur où tu Dieu. m'as placé, d'être Et que nous trouvé soyons fidèle, Seigneur. fidèles, Lorsque fidèles, je fidèles serai à testé. servir là où tu nous as Au placés, nom de Seigneur. Jésus. Au Amen. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En volonté, au nom de Jésus. Amen. 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 Prions afin que, quel que soit le niveau de croissance que nous connaîtrons avec Dieu et dans le ministère, que le Seigneur nous accorde de toujours nous soumettre. Quel que soit le niveau de spiritualité que tu vas avoir, le niveau d'élévation, le degré d'élévation, puis que tu sois quelqu'un qui est toujours un cœur soumis, que tu apprennes à te soumettre. Même quand ton disciple va venir te dire des choses, que tu acceptes. Tu ne dis pas que non, 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 il est qui pour me parler? Il me parle dans que qui? Non, que tu acceptes d'être soumis.
que tu acceptes de suivre. Quand tu sais que c'est ce que Dieu veut. Prions ensemble le 10, prions. Oh Seigneur, Quel que quel soit que Seigneur, le soit niveau le de niveau de croissance que nous croissance que nous connaissons avec connaîtrons toi avec et toi, dans le Seigneur, ministère, et dans le Seigneur, ministère. accorde-nous de Oh Seigneur, continuer accorde-nous de de nous soumettre continuer à toujours nous soumettre à toi, à toujours nous soumettre à l'homme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Prions le 11. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions que pour que nous l'indépendance, voyons que l'indépendance la présence de la indique la présence rébellion de la rébellion et vient du diable. et vient du diable. Prions ensemble le 11, prions. Oh Seigneur, Oh ouvre Seigneur, je nos prie yeux que pour tu que ouvres nos yeux, Seigneur Tout-Puissant, l'indépendance, Seigneur, pour soit voir que également une marque de toute rébellion, indépendance Seigneur. Et indique que la je vois que la présence rébellion vient de du la diable, oh rébellion. Seigneur, que Et tu vu que l'indépendance cette ne vient pas de indépendance Dieu, en nous, l'indépendance vient du diable. accorde-nous, Seigneur, de L'indépendance vient du au diable. nom de Seigneur, je Jésus. prie que mes yeux soient clairement ouverts, que l'indépendance vient du diable, Seigneur. Et je juge et j'écrase toute forme d'indépendance dans ma vie, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble le 12. Au nom de Jésus, je me repens de toute forme d'indépendance. Je renonce à toute forme d'indépendance et j'accepte de me soumettre et d'obéir. Donc, repens-toi de toute forme d'indépendance dans ta vie et prie enfin que tu vas te soumettre désormais. Lorsque Dieu va te donner quelqu'un, et quand Dieu t'a donné quelqu'un qui est devant toi, obéis quand tu sais que c'est la main de Dieu. Obéis. Parce que c'est comme ça que Dieu rencontre ses enfants. Obéis. Prions ensemble le 12. Prions. Au nom de Jésus, Seigneur, je Seigneur, me je me repens, repens de Seigneur, toute de toute forme forme d'indépendance. d'indépendance. Seigneur, Je pardonne-moi renonce à toute l'indépendance, forme de d'indépendance, Seigneur. toute forme de Et rébellion, Seigneur. j'accepte de me Seigneur, je soumettre, Seigneur, remonte à toute forme et d'obéir à d'indépendance dans l'homme. ma vie. C'est de me soumettre, de Seigneur, me je mets fin à toute forme d'indépendance dans ma vie, que Seigneur. tu mets devant Au nom moi, de Seigneur, que Jésus-Christ. je dois me soumettre. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Euh, le 13. Seigneur, plisse-moi au cou raide. Tu cites ton nom. Ce moi au cou raide qui est plein de mes propres idées, de mes propres pensées, mes propres plans. Donc, prie le 13 avec ton nom. Prions ensemble. Oh Oh Seigneur, Seigneur, je prie que tu moi au plies, que tu courant de penses moi au Seigneur. cou raide en Jérité Kobo. Ce Seigneur, moi au cou raide de mes propres idées, qui est de mes plein propres pensées, de de mes mes propres propres plans, idées, de mes oh, propres tout pensées, de mes de me propres plans. soumettre. Seigneur, je prie que tu brises ce moi en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En moi. Au nom de Jésus. Amen. OK. Seigneur, aide-moi à courber ma tête et à mourir pendant que je porte mes regards sur toi au calvaire, où tu courbas ta tête et mourus pour moi. Prions ensemble le 14. Seigneur, oh Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je prie que aide-moi tu à m'aides, couvrir ma Seigneur tête Dieu, et à à mourir courber ma pour tête, toi. Seigneur Dieu, et à Pendant que je mourir porte mes pendant que regards je sur porte toi, mes regards sur toi au calvaire, ta tête où tu brisée. courbas ta tête et mourus pour moi. Au Au nom nom de de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Prions le 15. Seigneur, ouvre nos yeux sur la nécessité d'être membre fidèle et actif d'une église locale et que c'est là que tu fais émerger notre mission spécifique. Puis enfin que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses comprendre que tu dois être membre fidèle et actif d'une église locale. Tu ne peux pas servir Dieu dans ta chambre, dans ton coin. Non, tu as besoin d'être parmi les frères. Tu as besoin de la communion fraternelle. Puis que le Seigneur ouvre tes yeux à cette vérité. Prions ensemble. Seigneur, Je ouvre nos prie que yeux, tu Seigneur, ouvre la nos yeux, Seigneur, nécessité d'être sur membre la et actif d'une nécessité église d'être locale. membre Et que fidèle c'est là, quand et c'est là que tu actif ouvres d'une nos yeux, que église c'est là que locale, tu fais Seigneur. émerger notre Et que c'est miséricorde. là, Seigneur, que tu fais Au émerger nom notre de mission Jésus. spécifique, Amen. s'il te plaît. Faire mon Au Dieu, nom Seigneur. puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment tu veux m'utiliser, Seigneur. Amen. Amen. OK. Euh, le 16. Seigneur, accorde-nous d'être effectivement un membre fidèle et actif d'une église locale, en étant présent aux réunions, en rendant témoignage, en, en participant à la prière. En réalité, les véritables membres d'une église, ce sont ceux qui sont présents aux réunions de prière de cette église.
Et si une église n'a pas de rayon de prière, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Et les vrais membres d'une église, ce sont ceux qui viennent à la prière de cette église. Donc, prie pour que tu sois effectivement un membre fidèle et actif d'une église locale. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accordes d'être L'accordement d'être effectivement effectivement un membre fidèle une église et locale, actif de d'une participer église vraiment locale, vraiment en témoigner, de étant participer à la présent, en prière, de participant participer à d'être un l'évangélisation, membre Seigneur, fidèle d'une église à la locale au nom de prière Jésus. et à Amen. tous les services à l'église, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi Amen. ça à appliquer au nom de Jésus. Amen. Prions le 17. Seigneur, accorde-nous de ne pas faire de notre ministère spécifique une cellule cancéreuse qui détruit l'assemblée locale. Ça veut dire que lorsque tu as identifié un don spirituel, lorsque tu as discerné que voici c'est quelque chose que Dieu m'a donné, ce n'est pas un appel à te retirer, à commencer à développer ton propre ministère à toi. Non. C'est un appel à partager ce que tu as aux frères. Les dons spirituels ont été donnés pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour ta propre grandeur. Quand tu sais chanter, c'est un appel à devenir célèbre, à faire des albums et à devenir et à te faire un nom. Ou bien quand tu sais prêcher, ce n'est pas un appel à gagner les âmes pour te rassembler une église, une équipe. Non. Ou bien quand tu sais enseigner, ce n'est pas un appel à bâtir seulement tes jambes à toi et à ne pas enseigner d'autres personnes. Les dons spirituels que nous avons reçus, c'est pour l'édification de tout le corps. Ce n'est pas pour que tu deviennes un cancer spirituel, non. C'est pour que tu puisses aider tout le reste de l'Église. Pardon, prions le 17, prions que le Seigneur nous accorde de ne pas faire notre ministère spécifique, une seule chose. Prions ensemble le 17, prions. Seigneur, je prie que tu nous Accorde-moi accordes, de Seigneur l'être Dieu, spécifique de ne spécifique. pas se servir du ministère spirituel que tu nous as donné pour être un cancer à l'Église. Oh Seigneur, s'il te plaît, oh Au Dieu. nom de Jésus. Mais accorde d'être plutôt une bénédiction pour les autres frères, Seigneur. Direction. S'il te plaît, nous te supplions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Et enfin, prions le 18. Seigneur, accorde-nous d'œuvrer dans notre ministère spécifique de façon à ne pas l'élever au-dessus des autres ministères de l'Assemblée locale, mais de façon à maintenir l'Assemblée en harmonie afin que tout soit béni. En d'autres mots, puis afin que le Seigneur t'accorde la grâce d'utiliser le ministère, le don spirituel, tout ce qu'il a mis en toi, les choses que tu sais faire, que tu puisses les utiliser pour l'édification du reste de l'Église, du reste des familles, et non pas pour te faire un nom. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais simplement? Utilise ça pour bénir les frères et non pour te bâtir à toi un nom. Prions ensemble le 18, prions. Seigneur, Seigneur, je je te prie, prie que tu nous accorde-moi accordes la d'œuvrer dans notre grâce ministère d'œuvrer, Seigneur, dans notre sans ne pas ministère me lever. spécifique, de Ministère. façon à ne pas l'élever L'Assemblée locale, mais de pas au-dessus des maintenir autres ministères dans l'Assemblée l'Assemblée en locale, harmonie, mais de façon afin à que tout maintenir soit l'Assemblée en béni. harmonie, afin que tout S'il soit te béni. plaît, Seigneur, je Seigneur, prie que au tu me nom bénisses et que tu m'accordes la grâce d'utiliser de ce ministère la d'enseignement que tu m'as donné Seigneur, de pour mettre sur la bénir les frères, pour bénir les frères, pour ne pas me faire un nom, pour ne pas me faire un nom, mais pour bénir les frères, pour bénir les frères, pour bénir les frères, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. OK. On va s'arrêter là. Donc, bénissons le Seigneur pour le message que nous avons reçu ce soir. Ce que tu dois retenir, c'est que sois humble de cœur. Ne fais rien par esprit d'orgueil. Sois humble de cœur et Dieu va te rencontrer. Sois humble de cœur. C'est tout ce que je peux te dire. S'il y a une chose que tu dois partir ce soir avec, c'est que il faut que je marche avec un cœur humble. Je refuse de m'élever au-dessus de qui que ce soit. Je vais marcher avec un cœur humble. Si tu es assis et qu'un frère ou une sœur qui est peut-être moins spirituel que toi est devant, s'il te plaît, sois humble. Si Dieu même t'a placé dans le ministère de quelqu'un qui est même plus jeune que toi, sois humble. Sois humble. L'orgueil ne vient pas de Dieu. On a beaucoup parlé dessus hier, mais je vais encore préciser cela. L'orgueil, ça ne vient pas de Dieu.
Un esprit orgueilleux ne vient pas de Dieu, quelles que soient les raisons. À chaque fois que ton cœur est méprisant, ça ne vient pas de Dieu. Tu pourrais dire à la personne qui ne connaît rien spirituellement. C'est peut-être vrai. Et tu peux le dire avec vérité. Et peut-être même que la personne est en train d'enseigner des hérésies. Mais je te dis la vérité, si ton cœur est méprisant pendant que tu dis cela, ça ne vient pas de Dieu. Si ton cœur méprise la personne, même un enfant, Dieu ne veut pas que tu méprises les enfants. C'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas un cœur d'enfant. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas un cœur d'enfant. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Ok. Pardon, prions que ce que nous avons reçu ce soir, que cela soit protégé dans nos cœurs, que cela devienne vie en nous et que le Seigneur nous ramène mardi prochain pour continuer. Prions ensemble. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur Dieu puissant, pour ce que nous avons reçu ce soir, Seigneur. Que cela soit gardé, Merci que cela soit grandement, Père Seigneur. Je protégé, prie afin que Seigneur. tu graves cela dans nos cœurs. Que la que tu Oh, fasses Père cela dans éternel, mon grave cœur, cela dans nos cœurs, que Seigneur. cela porte Grave cela de dans nos cœurs, Seigneur. Et je tout. prie que cela produise la vie en nous, Seigneur. Ramène-nous encore la semaine prochaine pour Parole, être Seigneur. tu le même Père, Seigneur, s'il te plaît, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cet enseignement ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour la formation des disciples et mardi prochain pour continuer l'étude du livre. Bye bye à mes amis de Zoom. Je reste avec les amis de TikTok. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée.